Bonjour tout le monde, cette semaine, vous pouvez voir ou revoir sur nos beaux écrans français une rétrospective, je dirais, mini rétrospective de Luchino Visconti, Luchino Visconti au 19e siècle. Donc, c'est 4 films. Dedans, il y a Senso, avec Alida Valli et Farley Granger. Il y a Le Guépard, et aujourd'hui, je vais m'attarder au Guépard. Il y a Ludwig, Le Crépuscule des Dieux, avec Helmut Berger et Romy Schneider. Je n'en parlerai pas, car je l'ai vu à Noël et j'ai trouvé le temps très 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 long. Donc on va éviter de parler d'un film que je n'aime pas et L'Innocent que je n'ai jamais vu. Donc du coup, dans les quatre, je vais essayer de parler des deux. Mais Senso, il faut que je le revoie en DVD. J'ai une copie chez moi, il faut que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois et honnêtement, j'ai plus aucun souvenir. Donc, on va aujourd'hui se, se concentrer sur peut-être une des pièces maîtresses de Luchino Visconti, c'est-à-dire Le Guépard. Alors, Le Guépard sorti 63, si je m'abuse, Palme d'Or au Festival de Cannes, casting magnifique, Burt Lancaster, Claudia Cardinal, Alain Delon, Romolo Valli, et puis dans les versions, parce qu'il y a plusieurs versions, hein, le film a grandi au fil des années. Il a commencé à 2h40, maintenant je crois qu'il est à 3h15, je crois, 3h20, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais même, j'ai une copie Blu-ray, je pourrais même pas vous dire la durée du film, je ne sais plus. Euh, donc, je pense que c'est la version longue qui sort actuellement, ou la version, on pourrait dire, complète. Je sais pas si c'est le director cut, parce que comme chaque pays avait une version différente, je ne sais pas. Donc, dans les différentes versions, on peut voir, parce qu'il y en a où il est coupé, on peut voir Giuliano Gemma et on peut voir Mario Girotti, dit Terence Hill. Voilà, donc c'était juste pour dire tout ça, et j'ai fait long pour dire très peu de choses. Sinon, que dire du guépard? Ben, le guépard, c'est une rébellion, une révolte. Ça dé, ça dé- Alors, c'est en Italie. Je cherche de ne pas dire de bêtises. C'est les Garibaldiens qui font une révolte contre l'ordre établi. Et comme le dit si bien Tancred, joué à la perfection par Alain Delon, il faut tout changer. Alors, la phrase va pas être tout à fait exacte, mais il faut tout changer pour que tout reste pareil. Et c'est exactement la, la phrase du film qui résume parfaitement le film. Donc c'est une révolution. Le prince de Salina, joué par Burt Lancaster, est un peu paumé par rapport à ça. Il sait pas où se situer. Il voit que c'est l'aristocratie est en train de tomber dans ce qu'on appellerait une décadence. Et donc il va être du bon côté, mais il sait que c'est aussi sa fin. Voilà, je résume alors à gros 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 traits. Le film est célèbre déjà parce que Burt Lancaster joue un Italien et que euh, à l'époque ce n'était pas évident. Alors au début, Visconti voulait Marlon Brando et je sais plus pour quelle raison ça n'a pas pu se faire. Donc c'est Burt Lancaster qui s'est collé et il s'y collait de la meilleure des manières. Il est extraordinaire dans le film. Euh, c'est la deuxième fois que Delon tourne avec Visconti. Et il avait fait Rocco et ses frères, où là il avait le rôle titre. Euh, il a jamais été aussi beau, il ne le sera peut-être pas jamais aussi beau. Il est filmé d'une manière. Waouh! Voilà, alors voilà, il faut être honnête, là c'est la beauté absolue. Il éclipse tous ses partenaires rien que quand il rentre dans une salle. C'est incroyable, voilà. Donc, et puis alors l'idée du bandeau sur la tête, on n'en dira pas plus. Mais voilà, c'est formidable. Le film est aussi célèbre pour une scène de bal qui dure une demi-heure, hein, faut pas, qui est le dernier tiers du film, qui est
le dernier chapitre et qui raconte, je veux dire, là, qui raconte vraiment, qui est le cœur de l'histoire, voilà ce que je voulais dire. Sinon, bon, ben, Palme d'Or, il a eu les Oscars du meilleur costume et meilleur décor. Il a eu. Ben voilà, le film a été un bide en Italie, car à l'époque, les Italiens trouvaient que Visconti venait du néo-réalisme, et là, du coup, il parle il fait un film historique, et la critique, mais ouais, je crois la critique l'a beaucoup reproché d'avoir fait ça. En fait, si pour Visconti, pour parler de l'époque présente, il fallait aussi parler du passé. Et c'est pour ça qu'il s'est attelé à ce film et qu'il a continué. Alors, il y a le premier, c'était Senso. Après, il y a donc Le Guépard. Il va avoir donc les films que je vous ai dit. Et il y en a d'autres, hein, parce que il est revenu au présent qu'avec le Violence et Passion. Donc, il avait des choses à dire sur le passé. Euh, c'est aussi la première fois où Visconti va avoir ce que j'appellerais un œil proustien. Euh, alors, Visconti a toujours voulu adapter Proust au cinéma, il n'y est jamais arrivé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a jamais trouvé l'argent ou qu'il n'a jamais trouvé la manière de raconter Proust à l'écran, mais en tout cas, là, il s'inspire. Alors moi, j'ai du mal avec Proust, hein, je vous le dis de suite. C'est pour ça que Ludwig m'emmerde profondément, parce que alors il n'y a pas plus proustien que ce film-là. Mais là, alors qu'est-ce que c'est un regard proustien? Je pourrais dire que c'est un regard d'observateur qui observe une classe aristocratique en déclin, on pourrait dire ça, mais vu d'un œil extérieur. Voilà. Sauf que on peut dire que il faut savoir que Lucchino Visconti vient d'une famille aristocratique, et beaucoup ont dit que le prince Salinas c'était en quelque sorte son double au cinéma. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, voilà. Mais donc le film a des arrière-goûts proustiens par rapport à ça. Ça va aller de plus en plus vers là. Alors à part Les Damnés, il me semble pas du tout proustien, mais beaucoup plus percutant, beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. Je pense que Proust et le nazisme, ça n'allait pas ensemble. Par contre, oui, il va commencer à prendre des temps et à faire de la contemplation. Et parfois, ça fonctionne sur moi, parfois, ça ne fonctionne pas. Sur Ludwig, ça ne fonctionne pas du tout sur moi, en tout cas. Il y a la musique de Nino Rota qui mélange Verdi, et ça donne alors, entre la musique de Nino Rota et la musique de Verdi, ça donne un ton formidable. Et je pense que quand Bertolucci fait 1900, il pense forcément à ce film. Et le Guépard est important aussi, car il a influencé énormément de cinéastes, surtout le nouvel Hollywood. Par rapport à sa photo déjà, qui est avec des noirs très sombres et un mélange de couleurs qui se fanent pâles, euh, on peut dire que le parrain de Coppola s'en inspire, que Michael Cimino a toujours essayé d'y rendre hommage. Il l'a essayé avec Le Sicilien. Malheureusement, il avait Christophe Lambert pour jouer le personnage central, et voilà, ça n'a pas fait. Même si j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour le Sicilien. Donc voilà, le Guépard a eu une importance capitale dans le monde entier, dans le cinéma. Et puis voilà, il y a les classiques, il y a les chefs-d'œuvre, et puis il y a quelques films comme ça, comme Le Guépard, qui surnagent, qui sont au-delà de ça, qui sont des films références, qui sont des films de chevet, des films qu'il faut voir ou revoir, parce qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire à trouver dans ces longs métrages. Et dans Le Guépard, il y a de quoi manger. Je peux vous affirmer que c'est un film qui paraît simple comme ça, mais en fait, en grattant bien, on y trouve un point de vue politique, un point de vue historique, et peut-être même
j'allais dire presque une vision du cinéma même, puisque voilà, il y a de la mise en scène, du lyrisme, tout ça, voilà, il y a quelque chose de la mise en scène qui parle aussi du cinéma. Enfin voilà, regardez ce film, c'est inoubliable, il faut qu'il y ait une après-midi pour vous le taper, parce que c'est quand même long, alors ça prend son temps, hein. Il n'y a pas beaucoup de scènes spectaculaires, il n'y a qu'une scène de révolution qui est vue, et qui est vue de loin en plus. On n'est jamais dans la foule, on n'est jamais avec les gens qui font la révolte, puisque c'est un film proustien, le regard reste toujours à l'extérieur, et non à l'intérieur. Donc voilà, Le Guépard, chef-d'œuvre, Palme d'Or, et j'en ai déjà trop dit, à voir absolument.